la capitale, un commerce qui fait l'affaire des vendeurs durant cette période. Voici pour les titres, tout de suite le développement. Et nous démarrons cette édition avec cette note de sport. Carton plein pour l'équipe nationale du Sénégal. Les protégés d'Aliou Cissé ont battu les braves Warriors de la Namibie 2-0. Un match comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Gabon 2017. Le premier but sénégalais est l'œuvre du sociétaire de la Lazio de Roma, Diao Baldé Keita, à la 32e minute de la rencontre. Le deuxième but porte l'empreinte de Famara Diédhiou. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions avec nos reporters dépêchés au stade Léopold Sédar Senghor pour cette rencontre. Et puis, je vous le disais, dans les titres, le désormais ex-inspecteur des impôts et domaines, Ousmane Sonko, adresse un tableau sombre des 4 années de gouvernance du régime actuel. Pour lui, le chef de l'État a foulé aux pieds toutes les promesses faites dans son programme Yonou Yokote. Pour le leader de PASTEF, sa révocation n'est rien d'autre qu'une décision politique. Ousmane Sonko animait une conférence sur la bonne gouvernance et c'est un compte rendu signé Code Ndiaye. Le chef de file de PASTEF, les Patriotes, n'est pas en phase avec le mode de gouvernance du régime en place. Invité à animer une conférence sur la bonne gouvernance, le leader de PASTEF a peint un tableau sombre des 4 ans de gouvernance du président Macky Sall. Et nous l'avons apprécié en démarrant par ce que le président Macky Sall, le candidat Macky Sall, avait promis aux Sénégalais. Vous avez vu que je suis parti du programme Yonou Yokote et tout ce qui avait été promis en termes de mesures d'amélioration de la gouvernance. Et chacune de ces mesures, j'ai pu démontrer que ça n'a pas fait l'objet d'application depuis que le président Macky Sall est président du Sénégal, c'est-à-dire depuis 4 ans. Et pire encore, c'est des actes totalement contraires à ce qui était promis qui sont posés dans le cadre de la gouvernance. Jusqu'à ce jour, aucune notification de sa révocation ne lui est donnée, affirme Ousmane Sonko, ce qui prouve selon lui que cette décision n'est que politique. Vous avez observé que le gouvernement l'a d'abord balancé à la presse et fait inédit pour la première fois. Immédiatement après, le gouvernement sort un communiqué pour même citer une jurisprudence datant de 1964, je crois, et essayer d'orienter les futures décisions judiciaires, puisque le gouvernement sait très bien que cette mesure est une forfaiture, tant dans le fond que sur le plan du respect de la procédure, et qu'évidemment nous ne manquerons pas de l'attaquer devant les juridictions. Dans son exposé, le leader de PASTEF a fustigé la politisation de l'administration sénégalaise. Pour lui, l'administration doit rester républicaine. Le leader de PASTEF dénonce par ailleurs la gestion des ressources minières par le régime en place. Il estime que ces ressources minières sont gérées dans une totale opacité et les entreprises qui les exploitent sont exonérées d'impôts, ce qui crée d'énormes pertes pour le Sénégal. Suivant ces explications d'Ousmane Sonko. Le peuple sénégalais doit prendre ses responsabilités. Quand on a des ressources comme ça, on ne peut pas accepter que ce soit dans le creux de bureau feutré, que 3 ou 4 personnes se réunissent pour dire nous donnons à tel, selon des clauses que personne ne connaît. Parce que c'est une ressource qui n'appartient à personne, qui est là depuis que le Sénégal existe probablement, qu'il fallait simplement découvrir. Et je réitère qu'elle a été découverte depuis 2000 ou même avant, parce que pour le gaz, ça a été découvert depuis 1997. C'est en 2004 que le président Abdoulaye Wade a signé le décret pour Forteza. Et je l'ai dit l'autre jour, quand même, il faut savoir reconnaître les bonnes actions posées. Il avait au moins ce mérite de dire à cette entreprise américaine que vous ne vendrez le gaz qu'à la Sénélec pour nous permettre quand même de réduire un peu la facture. Et de 2000 à 2013, ça a été comme ça. C'est quand lui, il est arrivé qu'ils ont suggéré à Forteza d'attaquer ce décret au Conseil d'État. Ce décret a été cassé et aujourd'hui le gaz sort comme on veut et le Sénégal n'y gagne rien, même pas de recettes fiscales. Là où nous avons parlé, nous, de délit d'initié, c'est que celui qui dirige le Sénégal aujourd'hui, ayant cette formation-là, était directeur de la banque des données de Petrosen pour en devenir après le DG, avant d'être le ministre chargé de ces questions-là.
Et subitement, quand on voit son frère qui se dit journaliste, qui n'a jamais produit 10 articles, devenir un maniaque de pétrole, il y a de quoi soupçonner un délit d'initié. On crée Petro-Tim au Sénégal. La société fille est plus âgée que la société mère qui est créée plus tard dans un paradis fiscal. La société mère est plus âgée que la société grand-mère, c'est-à-dire c'est les naissances à l'envers. Et donc, quand on fait ça, c'est un montage visant à éluder simplement l'impôt. Dans le rapport qui a été fait contre moi, on me reproche d'avoir dit que la politique de convention fiscale du Sénégal n'est pas bonne. Ce qui est une violation de la discrétion professionnelle, semblerait-il. Mais les conventions fiscales, elles sont toutes dans le site de la DGID, dans le site du ministère des Finances. Élection du Haut Conseil des collectivités territoriales à Dakar. L'on compte 1098 conseillers municipaux pour 3 postes. La coalition Tahaou Dakar veut tout rafler, minimisant ainsi la force de son adversaire, la coalition Benno Bokk Yakaar. L'on précise en outre que le vote sera sécurisé pour garantir la transparence dans cette élection. Ibrahim Fall. La coalition Tahaou Dakar pour remporter les 3 postes attribués au département de Dakar, ses membres dénoncent ce qu'ils appellent un complot orchestré par la coalition Benno Bokk Yakaar. Nous dénonçons ce vaste complot organisé contre Khalifa Sall et contre la ville de Dakar. Je rappelle que l'Assemblée nationale, lors des élections législatives, Dakar a 7 sièges. Il n'y a aucun autre département dans le Sénégal qui bénéficie d'autant de sièges que Dakar. Et pour cette élection, Dakar a 3 sièges au même titre que 4 autres départements. Cela est fait à dessein contre Khalifa Sall et contre les intérêts du département de Dakar. Il s'agit d'un vaste complot de socialistes contre des socialistes et particulièrement contre Khalifa Sall avec la complicité et la bénédiction de la direction du Parti socialiste. Autre dénonciation, le non-respect du code électoral, notamment l'article 11. Le code électoral, dans la version 2014, il est dit clairement à l'article L11-7, veillez à ce que la liste des électeurs par bureau de vote soit remise 15 jours au moins avant la date du scrutin. Le scrutin, ça veut dire c'est l'élection présidentielle, les élections législatives, les élections municipales ou l'élection vers laquelle nous nous dirigeons dimanche le 4 septembre. On parle de scrutin. La coalition Tahaou Dakar s'avoue déjà vainqueur de ces élections du Haut Conseil des collectivités territoriales. Toutefois, ses membres appellent leurs collègues à sécuriser leur vote. Le leader du LDR, Yessal, annonce qu'il est présent dans 33 départements sur les 45. Modou Diagne Fada déplore par ailleurs la disponibilité tardive des fichiers, donc des listes, mais également les tentatives d'achat de conscience. Le numéro 1 des réformateurs estime que les Sénégalais sont bien préparés et qu'ils feront le bon choix le moment venu. Le voici. En tout cas, la plupart d'entre nous, nous étions au Parti démocratique sénégalais. Nous avons été exclus de ce parti. Et quand nous avons été exclus de ce parti, beaucoup de conseillers du PDS, beaucoup de conseillers municipaux, beaucoup de conseillers départementaux du PDS nous ont rejoints. Et entre-temps aussi, beaucoup de conseillers appartenant à d'autres formations politiques sont venus aussi grossir les rangs de LDR-ISL. Il faut déplorer la non-disponibilité tardive des listes électorales. Comme vous le savez, le code électoral est assez précis, même si on évoque la dernière loi organique qui a été votée à l'Assemblée nationale. Cette loi organique a été intégrée dans le code électoral et une disposition de ces lois ne peut pas être en contradiction avec le code électoral lui-même. Donc, c'est une obligation pour l'administration de rendre publiques les listes pour qu'on puisse vérifier. Est-ce que l'argent circule? L'argent circule à travers Dakar, l'argent circule à travers les collectivités locales du Sénégal. Bon, mais les Sénégalais sont mûrs. Les Sénégalais comprennent les bonnes positions, les bonnes attitudes à avoir.
Les libéraux du département de Guédiawaye et leurs alliés craignent une fraude électorale lors des consultations pour la mise en place du Haut Conseil des collectivités territoriales. Ils soutiennent ne pas avoir reçu le fichier électoral. Par ailleurs, ils excluent toute idée de boycott de ce scrutin, suivant les explications de leur porte-parole, donc Bassirou Mbacké Diatta, qui réagit ici au micro d'Abdoulaye Wanyanga. Notre crainte, c'est quoi? Nous avons constaté qu'au Sénégal, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est Guédiawaye. Nous ne disposons pas du fichier électoral et c'est inquiétant. Nous ne pouvons pas aller dans des élections où ceux qui vont à l'élection, ils vont à l'aveuglette à cause de ce pouvoir en place. Qu'ils mettent ce fichier à la disposition des conseillers de Guédiawaye, du PDS, parce qu'on en a besoin. Nous ne voulons pas l'épisode du référendum, parce que c'était très amer. Nous ne saurions accepter cela. Donc ils n'ont qu'à mettre le fichier à notre disposition pour que nous puissions savoir et pour que nous puissions contrecarrer ces éventuelles fraudes qui sont en train d'orchestrer. Parce que tout simplement, ils veulent faire des gens, ils veulent faire voter des personnes qui ne sont pas là présentement. Ceux qui sont partis à la Mecque, ils veulent leur faire voter et ils veulent changer le système. Et nous n'accepterons pas cela. Élection du Haut Conseil des collectivités territoriales à Mbacké, Benno Bokk Yakaar annonce déjà sa victoire sur la convergence patriotique composée du PDS et de Bokk Gis Gis. En conférence de presse, la mouvance présidentielle dit contrôler à l'issue de la campagne au moins 10 communes sur les 15 et évoque plusieurs raisons qui le justifient, suivant les explications de Galoba, le porte-parole. Au moins 550 conseillers départementaux et communaux qui sont favorables à la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar. Sur 834 conseillers. Nous partons au niveau de ces élections-là avec la tête, avec la conscience tranquille. Nous y allons avec un moral fort. Le dernier élément sur lequel je voudrais peut-être revenir et qui nous permet d'être sûrs de cette victoire, c'est l'unité que vous avez vue en direct. À Mbacké, toujours 2 bureaux ont été retenus pour le scrutin de ce dimanche. 834 conseillers municipaux et départementaux constituent le collège électoral. Selon l'administration, toutes les dispositions ont été prises pour le bon déroulement du scrutin qui débute à 8 h pour prendre fin à 18 h. Le préfet du département chargé de l'organisation précise que les électeurs n'ont droit qu'à un seul vote pour ce haut conseil. Alioune Wade, adjoint au préfet que nous suivons. Toutes les dispositions sont déjà prises pour une bonne organisation du scrutin. On dispose de 2 bureaux de vote. Donc le lieu de vote choisi, c'est l'école Mame Mor Diarra Mbacké. Maintenant, en ce qui concerne les coalitions en liste, je peux dire qu'ici nous n'avons pas de candidature indépendante. Nous avons 834 électeurs composés essentiellement de conseillers départementaux et de conseillers municipaux. Là aussi, il faudra aussi préciser qu'aucun électeur ne peut voter plus d'une fois dans le même scrutin. Autrement, ils ne seront pas tous des votants. Il y a des cas de cumul, donc le nombre de votants ne sera plus 834 électeurs. Maintenant, en ce qui concerne le matériel électoral, nous avons tout reçu de la part de la Direction générale des élections. Maintenant, pour la mise en place, ça se fera, Inch'Allah, le soir. Sur le plan de la sécurité également, toutes les dispositions ont été prises.
Le syndicat autonome des travailleurs de l'hôtellerie du Sénégal, SATOS, a organisé un congrès ce matin à Dakar. Un nouveau bureau est mis en place pour résoudre les problèmes des travailleurs. Ce syndicat s'est également démarqué de sa centrale syndicale d'origine pour être coiffé par la Confédération démocratique des syndicats libres du Sénégal, une manière pour ces syndicats de lutter pour leur dignité et le respect des normes qui régissent le statut du travailleur. Ababakar Sadir Top. Les travailleurs de l'hôtellerie du Sénégal sont mécontents de leur centrale syndicale. Suite aux multiples crises qui secouent le secteur du tourisme, le syndicat autonome des travailleurs de l'hôtellerie du Sénégal se range désormais du côté de la Confédération démocratique des syndicats libres du Sénégal. Depuis 30 ans, ces syndicats dorment, ne règlent plus les revendications de travail. C'est la raison pour laquelle ils les ont quittés, pour venir s'affilier à une centrale vers laquelle ils espèrent avoir satisfaction. Ce congrès vient à son heure. Il se tient au moment où les travailleurs de l'hôtellerie, de la restauration, casino, café, bar traversent des difficultés liées bien sûr à la précarité de l'emploi, à l'emploi abusif des extras, la main-d'œuvre journalière. Ainsi, un nouveau congrès est organisé pour relever le défi de redorer le blason des travailleurs de l'hôtellerie jusque-là terni par le patronat. Travailler sur le terrain, aller à la rencontre des travailleurs dans les entreprises, leur proposer notre projet de travail et discuter avec eux parce que les problèmes de l'hôtellerie sont là. Depuis plus de 15 ans, ce sont les mêmes problèmes. La suppression des équivalences fait partie de nos préoccupations. Figurez-vous que dans le secteur de l'hôtellerie et du tourisme, il y a des travailleurs. Certains font 52 heures et ils sont payés 40 heures. D'autres font 48 heures et ils sont payés 40 heures. Le syndicat autonome des travailleurs de l'hôtellerie du Sénégal se dit conscient des difficultés que rencontre le secteur du tourisme. C'est pourquoi ces travailleurs comptent joindre leurs efforts pour que la destination Sénégal retrouve son lustre d'antan. La polémique autour de la subvention allouée aux centrales syndicales continue d'enfler. La Confédération démocratique des syndicats libres du Sénégal vient à son tour déplorer la manière dont la subvention a été distribuée. Pour le secrétaire général de cette centrale syndicale, le ministre Mansour Sy a fait ce parti pris pour soudoyer d'autres syndicats afin que la situation du travailleur ne puisse pas évoluer. Voici Ibrahim Assar. La subvention qui a été octroyée de façon illégale, et ça je le dis tout haut, par une combine du ministre du Travail, qui dit avoir l'aval du gouvernement. Si c'est le gouvernement, nous condamnons qu'on attribue une subvention à 4 centrales syndicales au détriment de toutes les autres qui ont une représentativité légitime. D'autant plus qu'on sort des élections qui ont défini un peu le critère de représentativité. Nous avions pensé qu'il fallait quand même distribuer cette subvention au prorata dans la représentativité de chaque centrale syndicale. Mais cela ne peut pas nous divertir. Nous, même avec les mains vides, nous faisons confiance aux travailleurs et très dignement, sans la subvention, nous allons nous battre pour gagner ces élections. Les choses sont en train de changer. Les travailleurs, malgré cet argent, les travailleurs ne pensent pas à cet argent. Au contraire, ils ont dit que c'est pour soudoyer certaines organisations, pour qu'elles continuent à se taire, à ne pas régler les revendications des travailleurs, à faire de sorte que le patronat continue à fouler au pied la législation du travail et que le gouvernement ne règle pas l'essentiel, l'éducation, la santé, les conventions collectives. Durant 33 jours, la caravane des vacances citoyennes a sillonné le pays. 78 localités ont été visitées. Plusieurs projets de jeunes ont été financés pour un montant global de 3 milliards de francs CFA. Le Premier ministre qui a clôturé l'événement a encouragé la jeunesse sénégalaise à œuvrer pour le développement du pays. Fatou Bintou Diagne. Après 33 jours, la caravane des vacances citoyennes a déposé ses valises à Dakar. 3 milliards de nos francs ont été déboursés pour financer des projets des jeunes. J'ai la ferme conviction qu'ensemble, nous pouvons bâtir un Sénégal dans lequel les jeunes et tous les jeunes auront la possibilité de réaliser pleinement
leur potentiel. Et c'est pourquoi le gouvernement s'est engagé à mettre la priorité sur l'emploi des jeunes. Le Premier ministre exhorte ces jeunes à continuer dans cette lancée pour le développement du Sénégal. Chers jeunes du Sénégal, je suis sûr que nous pouvons compter sur vous pour assurer la relève et continuer ainsi à faire rayonner l'image positive du Sénégal à travers le monde. C'est pourquoi je vous invite à ne point faire de cet engagement civique et citoyen un comportement circonstanciel. Vous avez le devoir de l'inscrire, ce comportement désormais, dans toutes vos actions quotidiennes et le prendre comme un sacerdoce pour l'avenir et l'espoir du Sénégal que vous représentez. 65% de la population est constituée de jeunes, d'où le choix du thème de cette année. Durant ces 33 jours, la caravane a sillonné les 45 départements du pays où elle a semé, reboisé, formé pour le développement du Sénégal. La Tabaski, c'est pour bientôt. Les vendeurs de fourneaux, barbecues et autres matériels de grillade commencent déjà à exposer leurs marchandises un peu partout dans la capitale. Un commerce qui marche bien durant cette période, nous dit Luistina Sagna. Vente de fours, fourneaux, barbecue, grillage, ustensiles de cuisine, le business qui marche à merveille en cette période de pré-Tabaski. Déposés sur le trottoir anarchiquement, ces articles font partie du décor et signalent la période de traite de ces vendeurs qui attendent les clients avec impatience. Actuellement, on est en train de vendre des barbecues, des fourneaux et des grillages. Les prix varient pour les barbecues de 35 000 à 30 000. Les fourneaux 10 000 à 7 000 et les grillages de 5 000 à 3 000 ou 4 000. Les fours aussi, c'est de 50 000 à 40 000. À moins de 10 jours de la fête d'Aïd el-Kébir, le commerce se déroule bien, même si une grande affluence des acheteurs est attendue les 2 derniers jours avant la fête. Oui, on peut dire, il arrive, alhamdulillah, mais au fur et à mesure on approche de la Tabaski, ils vont venir plus massivement. Mais actuellement, alhamdulillah, ils sont en train de venir. Actuellement, ça marche petit à petit. Mais il faudrait savoir que d'habitude, c'est à 2 jours de la fête que les clients viennent pour acheter nos barbecues. Car actuellement, ils sont préoccupés par les moutons et autres achats. Il faudrait que vous sachiez également que nos clients de l'année dernière peuvent venir pour qu'on leur fasse un entretien. À Dakar, la fête du mouton est plus qu'un simple événement religieux. De nombreux vendeurs et commerçants le considèrent comme l'occasion rêvée de s'en mettre plein les poches. Et voilà donc, et puis je vous l'annonçais dans les titres, nous avons avec nous ce soir l'analyste politique Momar Diong pour parler bien sûr de l'élection du Haut Conseil des collectivités territoriales qui va se tenir demain dimanche. Bonsoir Monsieur Diong. Bonsoir. Alors je l'ai dit tout de suite, donc l'élection du Haut Conseil des collectivités territoriales va se tenir demain, donc dimanche. Quels sont les enjeux pour les différentes formations politiques? Écoutez, les enjeux c'est principalement peut-être dans le département de Dakar, avec la coalition Ande Tahaou Dakar, qui voudrait faire de cette élection du Haut Conseil des collectivités territoriales une confirmation de sa brillante victoire au local de 2014. Mais vous savez, entre-temps, il y a eu le référendum et l'APR a considéré que par rapport à l'appel à voter non et à la campagne que Khalifa Sall avait menée activement pour le triomphe du non et qu'à la suite on se soit rendu compte que c'est le oui qu'il avait remporté, ils avaient fini de prendre leur revanche sur le maire de Dakar et ses partisans par rapport au local de 2014. Je crois que c'est une troisième mi-temps qui va se jouer entre ces deux principales composantes, en l'occurrence Benno Bokk Yakaar et Ande Tahaou Dakar, notamment dans le département de Dakar. C'est un enjeu qui me semble principal. Justement, sur ce point-là, donc on sait qu'il y a des maires de Tahaou Dakar qui ont rejoint la coalition majoritaire. Est-ce que cela peut réellement fragiliser Khalifa Sall? On peut le penser à première vue. Mais en réalité, comme il s'agit de suffrage indirect,
Et c'est les conseillers, en réalité, qui doivent voter en lieu et place des maires, parce que les maires sont des conseillers comme tous les autres. Chaque voix compte une. Donc à partir de ce moment-là, que des maires, symboliquement, il y en a une dizaine je crois, aient décidé de rejoindre la coalition Benno Bokk Yakaar, transgressant même l'ordre qui avait été donné par le président Macky Sall pour sa coalition et pour son parti de ne pas présenter de candidat à Dakar et de laisser Dakar à And Taxawu Dakar. Il me semble quand même que le fait que des maires se soient regroupés ne signifie pas forcément que les conseillers de leur ressort vont forcément suivre le boycott, l'appel à voter pour Benno Bokk Yakaar. Donc il va falloir que le vote se déroule, qu'on puisse vraiment voir ce qui est sorti des urnes. De toutes les manières, il s'agira pour chaque conseiller de voter selon sa conscience et selon sa préférence. D'accord. Et puis on sait que récemment, des leaders de l'opposition ont mis en place donc, la coalition Manko Wattu Sénégal. Est-ce que vous pensez que cette coalition a des chances de remporter plusieurs sièges? Manko, c'est à la différence quand même du FPDR, qui était un cadre conjoncturel, parce que qui a été mis en place au plus fort du combat pour la libération de Karim Wade et des responsables libéraux détenus, à la différence aussi de Gortia Wahdia, qui est tout aussi une structure conjoncturelle, parce qu'ayant été mise en place à la suite de ce que l'opposition avait considéré comme un reniement à la promesse de Macky Sall de réduire son mandat de 7 à 5 ans, ce cadre-là, Manko Wattu Sénégal, est un cadre qui ne me semble pas être conjoncturel. Ça ne me semble pas également être une alliance électorale. Il s'agit d'un cadre qui a été mis en place à la suite de deux expériences malheureuses. La première expérience, c'est qu'avec le référendum, l'opposition s'est rendue compte que malgré les avancées que le Sénégal avait eues sur le plan démocratique, on avait remarqué quand même un certain nombre de couacs et de défaillances. Et notamment, le différentiel de 700 bureaux de vote qu'on ne peut considérer que comme des bureaux de vote fictifs entre les chiffres qui ont été communiqués par la Sénat et le ministre de l'Intérieur. On a vu également à l'époque comment le ministre de l'Intérieur s'est empressé de publier des résultats, de les annoncer lui-même. Donc il considère que par rapport aux acquis qu'on avait eus au départ de Wade, il y avait un recul qui a été manifesté. Et récemment, avec les travaux sur la revue du code électoral, où il était question de discuter de 12 points, 8 points avaient fait l'objet d'un accord, 4 autres points avaient fait l'objet d'un désaccord et avaient été soumis à l'arbitrage du président de la République et président de l'APR. Mais on a vu comment le président de la République s'est empressé de prendre le dossier, c'est à se demander même s'il a eu le temps d'y jeter au coup d'œil, de remettre ça à sa majorité pour que ça soit voté. À la suite donc de ces deux éléments, l'opposition s'est rendue compte qu'il était temps, face à ce qu'elle considère comme une menace sur les acquis démocratiques, de mettre en place un large front pour faire barrage. Maintenant, la réussite de ce front dépendra de leur capacité à mobiliser et à faire adhérer les populations sur ce qu'ils considèrent comme un arrêt à ces coups qui sont répétés contre la démocratie sénégalaise. Souvenez-vous de la savante et savoureuse rime de Victor Hugo: le pouvoir ne lâche que ce que le peuple lui arrache, et tout dépendra de la capacité de l'opposition à faire adhérer le maximum de Sénégalais autour de cette plateforme. D'accord. Merci beaucoup donc Monsieur Diong d'avoir accepté cette invitation et d'avoir apporté toutes ces précisions sur l'élection du Haut Conseil des collectivités territoriales qui va se tenir donc demain dimanche 4 septembre 2016. Voilà, donc c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur la DTV.